Bonjour à vous les poissons, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mars 2022. On va regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que c'est un tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Allez voir éventuellement signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement, j'insiste bien là-dessus, des prénoms, des dates de naissance et le domaine de la question. Ne me racontez pas ce qui se passe, sinon cette première approche perdra tout son intérêt. Voilà, donc on va poursuivre avec le Rider-Waite pour cette guidance générale. J'ai ressorti la carte de l'ermite qui était ressortie dans vos énergies sentimentales. On va faire un tirage relationnel avec le tarot et puis on ira compléter avec l'oracle des miroirs et le Line of Love. Alors, vous aviez eu, les poissons, la carte de l'ermite pour ce mois de mars 2022 au niveau de vos énergies sentimentales. C'est une carte qui va nous parler d'introspection, qui va nous parler de réflexion. Peut-être qu'on a besoin de prendre du recul sur une situation, peut-être qu'on a besoin de réfléchir à ce qu'on veut faire une sorte un peu de bilan sur notre passé, sur ce qu'on a envie de faire demain. Il y a peut-être une forme un petit peu d'isolement, de solitude qui peut ressortir, mais ça peut être un isolement voulu, c'est pas forcément un isolement forcé avec la carte de l'ermite. C'est le signe de la Vierge également, voyez si ça peut vous parler. En tout cas, vous êtes dans les énergies du 10 de bâton. Donc il y a quand même ici une idée d'être un petit peu fatigué par une situation, d'avoir quelque chose qui nous pèse. On a un poids sur les épaules avec ce 10 de bâton et du coup, on peut avoir un petit peu une sensation d'épuisement, une sensation de fatigue parce qu'on assume beaucoup de responsabilités. Alors peut-être qu'il faut qu'on gère beaucoup de choses entre le boulot, la famille, notre vie sentimentale, le matériel. Peut-être que vous avez beaucoup de responsabilités à assumer et que ça devient un petit peu lourd. Mais peut-être que c'est en lien avec votre relation sentimentale et que là, on nous indique en tout cas qu'on arrive au bout d'une situation qui a été un peu éprouvante, qu'il va falloir lâcher, se débarrasser de certains bagages qu'on porte et c'est peut-être là-dessus que vous avez besoin de mener une réflexion, les poissons, sur ce mois de mars. On va voir les énergies de la personne face à vous. Il y a peut-être quelque chose que vous avez besoin de lâcher, de dire, d'exprimer, de faire avec ce 10 de bâton. En face de vous, on a une personne qui est plutôt dans une dynamique d'ouverture émotionnelle avec le 2 de coupe. C'est quand même une carte de lien amoureux, de contrat, d'association, de partenariat, d'échange équilibré, égalitaire, on va dire. Avec le 2 de coupe, on échange ses sentiments. Alors vous avez quand même quelqu'un qui est plutôt dans l'ouverture, dans le partage, qui est plutôt dans une dynamique amoureuse, de tisser un lien avec l'autre. Alors pourquoi vous êtes dans ces énergies du 10 de bâton? Il y a peut-être quelque chose que vous avez besoin, comme je le disais, d'exprimer, de lâcher. Peut-être que ces énergies sont liées à vos activités et à autre chose dans votre vie qui vient un petit peu vous peser. En tout cas, vous avez face à vous quelqu'un qui est plutôt dans l'ouverture amoureuse, dans la conquête, dans le partage, dans l'harmonie et qui, a priori, ne demande qu'à exprimer ses sentiments. Ce que vous voulez, c'est la 4 d'épée. Alors vous, ce que vous voulez, c'est le repos quand même. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, vous avez besoin de prendre le large, vous avez besoin de réfléchir. Alors peut-être que quelqu'un vous fait une proposition, une offre, où il y a une rencontre face à vous, mais vous ne vous sentez pas prêt vous ne sentez pas la possibilité de. Avec ce 4 d'épée, c'est le temps de réflexion, c'est tout à fait la même dynamique que l'ermite ici. C'est le temps de pause, le temps de réflexion, le temps de méditation. On a besoin d'avoir les idées claires ici pour savoir un petit peu ce qu'on veut faire. Donc vous, j'ai l'impression que vous êtes plutôt en mode recul, en mode un petit peu, ok, oui, peut-être que toi, t'es motivé, que t'es ouvert ou ouverte, que t'as envie de... Mais moi, ouais, là, je sais pas trop, j'ai pas mal de choses à gérer, je suis un peu fatiguée, j'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de réfléchir, quoi. Un peu l'impression que c'est ça. Bon, le challenge. Allez, pour les poissons, c'est quoi le challenge?
Les amoureux, le choix, l'ouverture émotionnelle, à un moment donné, peut-être que vous avez une décision à prendre, hein, ici, oui, avec l'as d'épée. Vous semblez un peu confus, vous semblez un petit peu confus, les poissons, alors que, je dirais, a priori, avec un 2 de coupe, on a quand même une personne avec laquelle il y a une connexion, mais avec les amoureux en blocage, c'est comme si on avait du mal à faire un choix, c'est comme si on avait du mal à se positionner, c'est comme si on avait du mal à s'engager, à être dans le partage avec l'autre. Alors, pourquoi ce besoin de repli? Il y a une certaine forme de confusion, il y a une décision peut-être qu'on ne veut pas prendre ici, il y a des engagements qu'on doit tenir, il y a un cadre, une autorité qui nous retient un peu. On a du mal à se positionner avec les amoureux, on a du mal à faire un choix. En tout cas, votre challenge, ça va être ça, ça va être de faire un choix, de prendre le temps de la réflexion pour savoir un petit peu là, c'est quoi le nouveau cycle que vous avez envie d'ouvrir. Parce que le 10 de bâton, on arrive au bout, on clôture une situation qui a pu être un petit peu éprouvante au niveau de vos énergies. Et là, il va falloir se positionner, il va falloir être clair. Alors, quelle est l'issue de cette relation là au mois de mars ? Le page d'épée, ben, écoutez, il y a de la communication. En tout cas, il y a éventuellement, hein, avec le page d'épée, une décision qui est prise. En tout cas, peut-être des nouvelles, de la communication, des échanges. On essaye d'écouter l'autre, de s'exprimer aussi clairement. Avec le page d'épée, on dit les choses hein, telles qu'on le pense. On essaye d'être ouvert aussi à la manière de penser de l'autre. Donc j'ai l'impression, en tout cas, c'est une carte qui nous parle d'évolution, le page d'épée, qui nous parle de nouvelles communications, de nouvelles idées, et peut-être hein, de trancher et de prendre une décision, parce que justement, on a pris le temps de faire les choses, on a pris le temps de réfléchir. Le conseil qu'on vous donne, les poissons, par rapport à cette relation, le page de denier. Vous voyez, c'est quand même des énergies de nouvelle étape ici, de page d'épée, le page de denier, on a le chariot en dos de deck. On vous invite à avancer, on vous invite à faire un premier pas, à dire les choses, à vous exprimer ici avec ce page d'épée. Avec ce page de denier, il y a un pas concret à faire, il y a une offre peut-être. Alors c'est assez timide hein, avec ces pages. Alors vous... Peut-être que vous avez des difficultés à avancer pour une raison X ou Y, hein, et que voilà, vous avez aussi peut-être pas mal de choses à gérer autour de vous. En tout cas, ce page de denier, il vous demande d'être dans une certaine forme de, voilà, comment dire, de démarche concrète pour pouvoir planter cette première graine. Aussi timide que soient ces démarches, aussi infime que soit la démarche. Il y a une idée d'aller de l'avant ici, hein, qui plus est avec le chariot, qui vous pousse à avancer, à avoir confiance, à faire des choix, à vous fixer un objectif et à vous y tenir ici. On nous parle de contrat avec l'oracle des miroirs. Donc on nous parle ici d'un lien, d'un engagement peut-être, hein, de signatures qui doivent se faire. En tout cas, le contrat, pour moi, c'est un peu comme ce 2 de coupe et ses amoureux. C'est ce lien. On a le retour ici. Alors ça peut être le retour d'une personne, bien évidemment, mais ça peut être aussi une situation qui se représente, qui doit être traitée, ou dans laquelle on doit enfin se positionner, faire des choix. Oui, il y a la loi, il y a un verdict à rendre, il y a un équilibre à retrouver, il y a une situation à trancher ici pour vous, les poissons, peut-être par rapport à votre passé, hein, quelque chose qui doit revenir à l'équilibre pour retrouver une certaine forme de sérénité intérieure, pour retrouver une certaine forme de bien-être. Il y a une guérison ici que vous souhaitez opérer avec ce 4 d'épée. Un temps de pause et de guérison qui est nécessaire. Ouais, il y a un petit peu de temps avec la fécondité. Il y a quelque chose qui est en gestation ici, que vous prenez le temps d'étudier, de réfléchir parce que on a un choix, on a le carrefour. C'est un peu comme ce chariot, c'est un peu comme ces amoureux. Il y a une décision à prendre. Il va falloir être clair dans la direction que l'on souhaite prendre, justement. Il va falloir peut-être prendre des décisions officielles avec la loi. Régler certaines situations pour pouvoir aller de l'avant et prendre une nouvelle direction. Regardez, on trouve le changement encore derrière. Alors, on a l'échec, c'est peut-être vos peurs hein, de l'échec. Mais ici, il y a vraiment l'idée de devoir statuer.
hein. Ça fait un petit moment, je pense, avec la 10 de bâton, de toute façon, que vous êtes dans ces énergies-là. Là, il va vraiment s'agir de, bah, voilà, aussi à un moment donné, de sortir de l'hibernation. Si ça fait déjà un moment que vous êtes dans cette phase de réflexion, il va peut-être falloir s'exprimer à un moment donné. Il va peut-être falloir dire les choses, trancher, communiquer, faire ce pas en avant que vous souhaitez. Et vous engager officiellement, quoi, hein. Parce qu'il y a quelque chose là que vous avez sur le cœur qui doit être exprimé et qui, je pense, vous avez gardé en vous depuis un certain temps. Avec ce 10 de bâton, ça commence à vous peser. Vous avez besoin de vous libérer de ça. Vous avez besoin de vous exprimer, là, les poissons. On a l'épanouissement, le développement. Oui, les énergies positives, très bien. La porte, oui. Il y a une porte à ouvrir, peut-être une autre à fermer aussi, mais là, moi, je pense que vous gardez quelque chose en vous depuis un certain temps, hein. Et que là, il va être temps d'accoucher, quoi. D'ouvrir cette porte, parce que c'est ce que vous voulez ici. Ouais, regardez, l'abondance. La sérénité, bah écoutez, c'est top les poissons, là. Il y a vraiment, il y a une opportunité pour vous de retrouver l'équilibre, de vous guérir de quelque chose dans lequel vous vous êtes peut-être enfermé depuis longtemps, qui est en lien à une relation, un amour peut-être que vous portez à quelqu'un que vous n'avez jamais exprimé, ou quelqu'un de votre passé avec qui les choses se sont pas passées comme vous le souhaitiez justement, et là ça vous pèse et vous avez peut-être besoin de sortir un petit peu là comme la belle au bois dormant, de vous réveiller quoi. D'aller vers ce que vous souhaitez, d'aller vers votre épanouissement, vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous rend heureux ou heureuse. Ouais, on a l'attraction. Il y a quelqu'un là voilà, qui vous met des papillons dans le cœur, avec qui il y a une connexion, avec qui il y a une attraction, avec qui il y a un lien, quelqu'un qui vous a fait du bien ou qui vous fait du bien. Ouais, la fidélité, la loyauté sur les énergies positives. La confusion. Et oui, vous avez besoin d'avoir l'esprit clair par rapport à ça. Vous pouvez être un petit peu confus, en fait, par presque ce que génère cette relation pour vous, ce 2 de couple, là, cette ouverture émotionnelle. Ça peut presque venir vous perturber, vous avoir fait beaucoup cogiter, en fait, cette opportunité, elle vous a mis un peu dans ce mode ermite, quoi, dans ce mode repli. Ouais, la séparation. C'est comme si vous aviez refusé cette abondance qu'on vous offrait ou qu'on vous offre, hein, d'ailleurs, je parle au passé, mais c'est peut-être là, hein, sur ce mois de mars, que les choses se passent. Ouais, on a le cœur blessé ici. Écoutez-vous avec le guide, soyez ouverts. Le guide, c'est l'ermite, c'est vraiment votre sagesse. C'est-à-dire qu'ici, il y a une opportunité qui vient vous déstabiliser, peut-être le retour d'une opportunité qui vient vous déstabiliser, mais quelque chose de très florissant, quelque chose de très attractif, quelque chose... Mais en même temps, c'est comme si vous bloquiez cette possibilité parce que vous avez peut-être gardé en vous, justement, là, hein, ce cœur blessé. Il y a peut-être, encore une fois, des choses que vous devez exprimer, là, les poissons, sur ce mois de mars, peut-être auprès d'une personne à qui vous n'avez jamais osé le faire. Il y a vraiment l'idée de se libérer de quelque chose parce que vous avez pu freiner vous-même quelque chose de positif pour vous, par peur d'être blessé, par peur de souffrir. Et vous avez gardé tout ça en vous, j'ai l'impression, ça a pu vraiment peser sur votre santé morale, physique, avec ce 10 de bâton. Et là, vous vous rendez compte qu'à un moment donné, voilà, il va falloir faire du tri, hein. Il va falloir vraiment opérer comme une sorte de nettoyage. Et peut-être que ça passe par la communication, peut-être que ça passe par, comme on l'a vu avec ce page d'épée, exprimer les choses, faire un premier pas en avant dans cette direction pour vous permettre justement d'avancer, d'opérer les changements, d'aller vers votre objectif, d'aller vers votre but ici, hein. Ouais, on a le voyage, ça peut être quelqu'un ici à qui il faut vous ouvrir, hein.
On a la nouveauté derrière, on a l'espoir, on a le changement, on a le retour encore. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, les poissons. C'est quelqu'un de votre passé, ou en tout cas quelqu'un vers qui vous avez éventuellement envie de revenir, ou quelqu'un qui revient vers vous. Bon, à vous de me dire, bien évidemment, dans vos commentaires. C'est toujours avec plaisir que je vous lis. N'hésitez pas, en tout cas, à me faire part de vos impressions par rapport à ces tirages. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour me soutenir sur cette chaîne. En tout cas, merci pour votre présence, merci pour votre écoute, et puis je vous dis à bientôt.